J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous parle d'écriture intuitive. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est l'écriture intuitive? En fait, l'écriture intuitive consiste à se laisser, comme son nom l'indique, guider et à juste, d'une certaine manière, écrire tout ce qui nous passe par la tête. Le but, c'est de le faire plus ou moins sans s'arrêter pour que ce soit authentique, qu'il n'y ait pas de filtre, qu'on n'ait pas forcément le temps d'y penser, de douter, de se dire mais attends, ça veut rien dire, je vais pas le noter comme ça. Le but, c'est simplement de se laisser aller à écrire tout ce qui nous vient par la tête, tout ce qui se passe en nous, et parfois même juste c'est notre stylo qui écrit, on sait pas ce qu'on écrit, on est là avec notre main, on écrit des trucs, voilà, on sait pas, mais on écrit. Alors, une fois que ça c'est dit, l'écriture intuitive, ça peut aider à trouver des réponses. Donc ça peut être une demande de connexion, donc le but c'est de le faire de manière saine, voilà, en toute sécurité. Ça peut être une connexion à soi, ça peut être une connexion à son âme, ça peut être une connexion à son cœur, ça peut être une connexion à son soi supérieur, au divin, etc., à vos guides, à vos anges, peu importe en fait, d'une certaine manière, vous pouvez presque communiquer avec tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Enfin, toute chose qui existe a une vibration, une signature énergétique. Et donc presque vous pourriez faire cet exercice avec la table de votre cuisine et vous dire, ok, j'entre en connexion avec ça, qu'est-ce qui me vient, qu'est-ce que je ressens de cette énergie, qu'est-ce que j'en écris. Et en fait, ça consiste, comme je disais, d'une certaine manière, à ressentir ce qui émane de l'énergie à laquelle vous vous connectez et de simplement écrire en fait ce qui vous vient sans passer par le filtre du mental, de se dire, ouais, mon cerveau là il bug un petit peu sur ça et d'essayer de rester vraiment dans votre cœur pour que ce soit le plus fluide possible, le plus clair possible. Donc, j'ai quelques petits conseils à vous donner concernant l'écriture intuitive. Premier conseil, ça peut être de mettre un chronomètre. Si vous ne savez pas trop par où commencer, au lieu de vous mettre la pression et de vous dire ah, quand est-ce que ça s'arrête, je sais pas comment on fait, de mettre un petit chronomètre au début, de mettre des petits temps, par exemple 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, pour vous habituer à pratiquer. Deuxième conseil, c'est de pas juger ce que vous écrivez si ce qui vous vient, c'est des trucs bizarres ou alors pas si des trucs glauques, mais je veux dire si des trucs qui vous semblent un peu bateaux ou que vous dites ma phrase au début elle a aucun sens, c'est possible que ce soit un petit mix entre votre réception, vous êtes connecté sur la fréquence radio que vous voulez capter, et en même temps, votre mental, il est là, oula, 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 attends un petit peu, et donc il y a des petites interférences entre ce que vous recevez et ce que vous sentez capable d'entendre, donc parfois, au début, c'est un peu confus. Mon conseil, vraiment, c'est de juste continuer, de pratiquer, et de pas s'attendre à un résultat précis, de pas se dire, ok, je dois avoir une réponse sur cette question hyper importante. Je sais pas, est-ce que je dois épouser Bertrand? Je veux avoir une réponse, je la mérite, on me doit une réponse. Donc je vais écrire et à la fin, je saurai si je dois épouser Bertrand. Le but, c'est de ne pas se mettre la pression, de pas forcément se mettre d'enjeu, de juste se dire, voilà, si je me connecte à l'énergie de ce mariage avec Bertrand, qu'est-ce qui en découle? Et je vais juste écrire par rapport à ça, mais je me mets pas la pression. Je me dis pas que, bah, voilà, ça va être quelque chose qui va régler tous mes problèmes. Forcément, au début, c'est vraiment juste de commencer, presque un peu comme un jeu en s'amusant et en enlevant l'enjeu de juste se dire, ok, je vais être curieux, je vais être curieux, je vais juste me connecter à différentes choses et voir ce qui vient. Donc, vraiment, la question de l'enjeu, c'est assez intéressant parce que parfois, les gens, quand ils commencent, ils ont envie de forcément vous dire quelque chose d'incroyable, de recevoir, je sais pas, un message, une prédiction, quelque chose de fou. Et puis parfois, quand on commence, c'est juste des petites phrases un peu comme ça. Des fois, ça veut pas dire grand-chose. Et puis, plus on s'y met, plus nos phrases, elles ont du sens. Parfois, on se relit et on voit un message incroyable. Parfois, on se relit, on se dit, bon, aujourd'hui, bah, peut-être que j'avais pas besoin de recevoir grand-chose parce que c'était pas une session qui, je dirais, dans ma vie a été extrêmement productive, mais j'ai travaillé un peu cette compétence et ça aide à lâcher prise, de juste pratiquer sans se stresser. Et enfin, mon troisième conseil, quand on sait pas par où commencer, ça, c'est un conseil très important parce que j'ai vu des gens parfois me dire: «J'aimerais bien pratiquer, hein, ça a l'air trop bien ton truc, de me connecter à mon âme et tout, mais le souci, c'est que je sais pas par où commencer». Et donc mon conseil, c'est d'avoir une petite phrase d'accroche qui vous lance. Quelque chose qui vous avez même plus besoin de penser parce que c'est vous qui le dites tout le temps. Ça peut être vraiment très vague, ça peut être, «Coucou toi» ou mettre votre prénom si vous essayez de communiquer avec une énergie extérieure. Si vous dites, tiens, je vais essayer de communiquer avec mon moi supérieur, vraiment rester dans un cadre sécuritaire, mais
Si vous dites je vais communiquer avec mon âme, peut-être que vous dites mon âme, elle va s'adresser à moi en me disant salut cher humain, je sais pas vraiment. Prenez ce qui vous parle, commencez à écrire quelques petits mots, ayez une sorte d'accroche, une sorte d'introduction, tout le temps la même, ça vous parle. Comme ça, vous commencez à écrire, et une fois que vous avez commencé à écrire, et que votre mental il sait, ok, là ce que je vais faire, je vais prendre ma feuille de papier et je vais commencer à écrire ces mots. Voilà, salut, salut belle âme, salut enfant des étoiles, salutations, ou peu importe. Vous écrivez ces quelques mots, votre petite introduction, votre phrase d'accroche, et après vous dites, ok, une fois que je suis partie, je suis partie. Et le but, c'est d'essayer de pas trop penser, de pas rationaliser le processus, de juste se laisser guider. Voilà, et de garder, pour rester en toute sécurité, une connexion qui vous semble saine. Il faut que ça reste léger, il faut que ça reste fluide, il faut que ça reste bienveillant, que vous vous sentiez en sécurité. C'est le plus important. Voilà, si besoin, je ferai une vidéo sur comment se mettre en sécurité pour communiquer avec l'invisible, par exemple, si ça vous intéresse. Mais ça fait déjà 6 minutes que je parle, donc je pense qu'on est déjà bien. Donc voilà, c'est le concept de l'écriture intuitive et je me suis dit, j'allais apporter mes petits conseils. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Avec ces conseils-là, j'ai toujours la même accroche, comme ça me lance. Je me dis, ok, j'ai 10 minutes, je fais un léger nettoyage avant, un petit ancrage, une sorte de petit rituel qui est toujours le même avant. C'est très court, parce que je me dis, je vais écrire pendant 10 minutes. Et j'ai voilà, ce minuteur de 10 minutes. J'ai ma petite phrase d'accroche. Je commence à écrire et je me dis, le but, c'est de pas s'arrêter. Quand je m'arrête en me disant, attends, ce serait pas mieux de le formuler comme ça, je m'arrête tout de suite, je me dis non, on retourne, on redescend. Si je sens ma conscience qui remonte dans ma tête, je la redescends dans mon corps et je laisse ma main écrire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, c'est pas, je l'ai pas dit, mais c'est pas forcément une sorte de potion ou je sais pas trop quoi, c'est pas, vous donnez pas votre main à une entité, vous prêtez pas votre main à autre chose. C'est vraiment vous qui écrivez. Vous écrivez juste sur ce que vous ressentez. C'est pas quelqu'un ou quelque chose qui s'exprime à travers vous. C'est très différent. Là, c'est vraiment juste votre ressenti. C'est comme, voilà, vous écoutez la fréquence radio, vous allumez la radio, qu'est-ce que j'entends? Et vous retranscrivez juste. Voilà, y a pas de pratique bizarre. C'est vraiment juste vous et vous-même. Donc, j'ai pas d'expérience négative à faire en retour. Je veux dire de choses à éviter. Mais juste, bah voilà, soyez pertinente et pertinent avec vous-même, de pas forcément vous dire, tiens, je vais essayer d'écrire en canalisant l'énergie de la personne que j'aime pour savoir si elle a des sentiments pour moi ou je sais pas quoi. Laissez leur libre arbitre aux gens, s'ils ont envie de vous confesser leurs sentiments, ils vous le diront. Mais par contre, vous pouvez télécharger, je vais dire canaliser sur l'énergie de la relation et de se dire qu'est-ce que j'ai besoin de savoir par rapport à cette relation. Vous pouvez poser des questions, voilà, vous dire ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui et mettez juste une intention pure, une intention saine, j'ai envie de dire une intention assez haute de vous dire juste j'ai envie de me connecter à ce qui est le mieux pour moi finalement, à ce que je peux recevoir de mieux. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà pratiqué? Est-ce que ça vous donne un petit peu envie d'essayer ou pas? Dites-moi. Moi, j'aime beaucoup cette pratique. Donc j'avais envie de vous la partager et je sais que j'avais eu le commentaire aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je vous fais des bisous et si vous voulez me faire vos retours en commentaire sur l'écriture intuitive, ça m'intéresse, donc j'attends vos commentaires. Bisous!